Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel supervise le lancement du 18e Forum international de la Tariqa Tijaniya à Ivini. Le ministre de l'Élevage donne le coup d'envoi de la première édition du Festival international de Medredra. Lancement de la 15e édition du Festival d'Aïn Farba sous le patronage du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel, M. El Walid Oul Sidati Oul Ahmed Louli, a supervisé hier soir en présence du wali adjoint de la wilaya du Trarza le lancement du 18e Forum international de l'ordre Tijaniya dans le village d'Ivini, relevant de la Mokataha de Boutlimit. Maïmounolo nous en dit plus. Échanger sur le rôle fondamental de la dimension religieuse et culturelle dans le projet de développement humain et de renforcement de l'unité nationale. Tel est l'objectif de cette 18e édition du Forum international de l'ordre Tijaniya. Dans son allocution, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, El-Vadili Oul Sidati Oul Ahmed Louli, a indiqué que la tenue de la 18e session du forum s'inscrit dans la continuité du soutien intellectuel et spirituel apporté par l'ordre Tijaniya. Il a souligné la capacité de l'approche sunnite modérée à concilier l'authenticité de ses références avec une juste compréhension de la réalité, à sensibiliser, à renforcer la fraternité et à consolider la position de la Mauritanie comme plateforme de modération et espace de coexistence. Ceci fait écho au message prononcé par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, lors du Festival des cités du patrimoine à Ouadan. Hanafi Daha, porte-parole du Khalife général de la confrérie Tijaniya, a annoncé que le forum consacre son édition à l'érudit Cheikh Mohammed Hafez de Chingiti, figure emblématique du soufisme sunnite et rénovateur reconnu. Il sera mis à l'honneur à travers une réflexion sur sa méthodologie et sa vision du patrimoine. Pour sa part, Medouval Boul Bafa, maire de la commune d'Abel-Adres, a salué l'organisation de cette 18e édition, qui se tient non loin du mausolée de Cheikh Mohammed Hafez Mokhtar Lahbib, qui a été le premier à propager la Tariqa Tijaniya en Mauritanie. Ce forum a connu la participation de nombreuses personnalités religieuses et scientifiques, ainsi que des délégations venues de certains pays islamiques. Le ministre de l'Élevage, M. Sidi Ahmed Ould Mohamed, a présidé hier soir à Medredra en compagnie du wali du Trarza, M. Ahmed Ould Sidibé, et de nombreuses personnalités scientifiques et religieuses nationales et internationales, le lancement de la première édition du Festival international de Medredra. Le programme du festival comprend des soirées artistiques et culturelles, des expositions patrimoniales et des activités sociales destinées aux habitants de la wilaya. Retour à Maïmounolo. Mettre en valeur la richesse et la diversité de la région, contribuant à la renaissance de son patrimoine authentique, encourageant la créativité et l'ouverture reliant le passé au présent et ouvrant des perspectives de développement prometteuses. Tel est l'objectif de cet événement d'une durée de 3 jours. Dans son allocution, le ministre de l'Élevage a salué la richesse patrimoine culturel et l'esprit singulier de Medredra, qualifié de phare intellectuel ayant formé des héros de la résistance au colonialisme.
Il a rappelé que la ville fut un centre d'apprentissage et de savoir, berceau d'érudits du Coran, du hadith, de la jurisprudence, de la linguistique et de la littérature. Selon lui, le festival constitue une occasion privilégiée pour mettre en valeur la pérennité et des contributions culturelles de Méderdra et réaffirmer son statut de haut lieu culturel, littéraire, artistique et intellectuel. Pour sa part, le président du Festival international de Méderdra, Mohamed Salem Woulsoubi, a souhaité la bienvenue aux participants, soulignant l'importance de cet événement historique et sa profonde significative culturelle et civilisationnelle. De son côté, le maire de Méderdra, Sidi Salem Woul Hamadi, a quant à lui salué l'événement, louant les progrès que connaît actuellement le pays, le rayonnement culturel et religieux de Méderdra et son rôle actif dans la résistance au colonialisme et la construction de l'État moderne. Cette première édition du Festival international de Méderdra marque le lancement d'un rendez-vous culturel inédit selon les organisateurs. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Meddou, a supervisé hier soir en compagnie du Wali de Hod El Harbi, M. Ahmada Mamadou Kelly, le lancement de la 15e édition du Festival international d'Aïn Farba pour la culture et des arts. Explication, Mohamed Khatat. C'est dans une atmosphère conviviale de la Badia, en plein hiver, avec une forte présence officielle et populaire, qu'a été lancée la 15e édition du Festival international d'Aïn Farba pour la culture et les arts, sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Meddou, accompagné du Wali du Hod El Harbi, M. Ahmed Mamadou Kelly. L'occasion pour le ministre de souligner qu'il est de retour un an après à Aïn Farba et qu'il est heureux de constater que bien des choses ont positivement changé, notamment dans les infrastructures et les indicateurs. La route Tintan-Aïn Farba, quasi lancée, portant avec elle les espoirs d'un meilleur devenir et des prémices d'un désenclavement pour accélérer la roue du développement. Aïn Farba bénéficiant, dit-il, de centaines de millions à travers le programme d'urgence. Il a souligné l'importance du festival international d'Aïn Farba qui témoigne d'un changement véritable et reflète un modèle de persévérance. Il a souligné qu'il s'agit d'une reconnaissance claire du rôle essentiel que joue la culture dans la construction des nations, la formation des consciences, la consolidation de l'identité et l'approfondissement du sentiment d'appartenance et de citoyenneté. Pour sa part, le maire d'Aïn Farba, M. Mohamed Amin Bonan, a salué le soutien et l'attention accordés par le département de la culture aux festivals nationaux, en particulier le festival d'Aïn Farba pour la culture et les arts, qui joue un rôle premier dans le dépoussiérage de l'histoire de la région et la diffusion de sa culture. Il faut noter que le ministre a par la suite visité en compagnie du Wali du Hod El Harbi les pavillons de l'exposition organisés en marge du festival qui comprenaient des exemples des trésors culturels et des manuscrits ainsi que des exemples d'artisanat traditionnel de différentes formes et types et produits locaux fabriqués par des coopératives féminines. De même qu'il a donné le la de la composante scientifique du festival qui traite des conférences, débats et des exposés au programme de l'événement. Le festival dure 3 jours et comprend des concours de diverses disciplines. Le Conseil national du parti El Insaf a clôturé hier soir sa 11e session dont les travaux avaient débuté jeudi dernier au Centre international de conférence Mokhtar Ould Daddah. Lors de sa séance de clôture, le Conseil national du parti a élu M. Mohamed Traoré au poste de secrétaire général du parti ainsi que les 63 membres du bureau politique. Outre les membres élus, le bureau politique du parti comprend des membres de droit, le président du parti, ses 5 vice-présidents, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire du parti, la présidente de la Commission nationale des femmes, le président de la Commission nationale de la jeunesse, la présidente de l'Association des régions de Mauritanie, le président de l'Association des maires de Mauritanie et le président de l'Association des maires de Nouakchott. Le bureau politique est chargé de définir les orientations politiques
général du parti de superviser ses stratégies électorales, d'approuver les règlements intérieurs et financiers, ainsi que d'élire les membres du comité permanent. Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a inauguré hier soir à Attar en compagnie du Wali de l'Adrar et du directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, le nouveau bureau régional de l'AMI dans la wilaya. L'ouverture de cette antenne régionale s'inscrit dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire de la glorieuse fête de l'indépendance, ainsi que dans celui du renforcement de la décentralisation des médias publics et du rapprochement de leurs services avec les citoyens. Évoquant l'événement, le secrétaire général du ministère de la Culture a indiqué que l'inauguration du nouveau siège de l'agence s'inscrit dans la mise en œuvre des hautes directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à renforcer le rôle des médias publics par l'investissement dans leurs infrastructures, la professionnalisation du secteur, l'amélioration des performances des équipes journalistiques et le soutien à la liberté d'expression et l'amélioration des conditions de travail des acteurs du secteur. L'Union des universitaires et intellectuels mauritaniens a organisé hier soir à Nouakchott le 5e Forum international de la langue arabe en présence de personnalités diplomatiques, culturelles et intellectuelles. L'événement a été l'occasion de rendre hommage à des personnes pour leur contribution au rayonnement de la langue arabe, à son rôle dans le renouveau du savoir et de l'accompagnement des transformations scientifiques et culturelles contemporaines. La rencontre a été marquée par un discours du chargé de mission au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Cheikh Sidi Mohamed Mey, dans lequel il a fait remarquer que ce rassemblement qui réunit les gardiens de la langue arabe rappelle ses nombreuses qualités et sa capacité à suivre les développements scientifiques. D'autres interventions ont souligné l'importance capitale de ce forum en tant que plateforme de haut niveau visant à incarner le statut de la langue arabe en tant que langue de vie, de science et de créativité à la hauteur de son histoire et de sa richesse. Le festival culturel de la flûte Naïfara a démarré hier soir à Mbout, dans la wilaya du Gorgol, sous la supervision de M. Diakité Chersek, conseiller au ministère de la Culture, chargé des relations avec le Parlement et la société civile. Prenant la parole à cette occasion, M. Diakité a souligné que le festival de la flûte reflète la volonté du gouvernement de valoriser la diversité du patrimoine culturel et de mettre en lumière l'authenticité et la richesse de la société mauritanienne. Il a expliqué que l'organisation de ce festival s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de soutien aux festivals culturels compte tenu de leur rôle dans la dynamisation de l'économie locale, le renforcement du sentiment d'appartenance nationale et la transmission des valeurs authentiques incarnées par les arts populaires. Pour sa part, le président du festival, M. Sidi Ahmed Ghali, a affirmé que la flûte représente la mémoire du Sud et la voix de ses ancêtres. Il a souligné que l'objectif de cet événement ne se limite pas à la renaissance de cet art populaire, mais vise également à le préserver de toute dilution et à en faire un outil d'éducation et de protection des jeunes contre la délinquance. Nous refermons ce journal par un détour à Rachid et plus précisément à Ajar, où les activités de la première édition du festival Amarkoub de la culture, du développement et du patrimoine ont débuté hier soir en présence du Wali du Tagan, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud. Le programme de cet événement comprend la présentation de conférences dans les domaines religieux et culturels, l'organisation de soirées culturelles et artistiques, des compétitions de jeux traditionnels et une course de chameaux, en plus de l'organisation d'une caravane médicale.
L'occasion pour le Wali de souligner que cet événement qui incarne la profondeur civilisationnelle de la Mauritanie reflète l'attachement des habitants de ces régions à leur histoire, à leurs valeurs et à leurs traditions authentiques et permet de faire revivre le patrimoine local, de renforcer l'esprit d'appartenance et de relier les jeunes générations à leur histoire glorieuse en parfaite harmonie avec la vision nationale de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à préserver et à valoriser le patrimoine culturel et à faire de la culture un levier essentiel du développement durable. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel supervise le lancement du 18e Forum international de la Tariqa Tijaniya à Ivini. Le ministre de l'Élevage donne le coup d'envoi de la première édition du Festival international de Medredra. Lancement de la 15e édition du Festival d'Aïn Farba sous le patronage du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Restez branchés sur votre chaîne leader, la télévision nationale Al Mauritania. Merci de votre fidélité. Bonsoir.